Jour 25 de mon défi cap ou pas cap. Hmm. Là, je suis à l'ombre de mon cerisier, de mes cerisiers d'ailleurs, j'en ai plusieurs, avec l'église qui sonne le 19h. Et oui, c'est la fin de journée, c'est l'heure d'arrêter de travailler. Bon, accessoirement, on est dimanche, donc de toute façon, bon, voilà. Bon, ok, en tant qu'entrepreneur, même le dimanche, je travaille un peu quand même. Quand j'ai du temps, parce que c'est consacré principalement à ma famille, mais quand même, je consacre tous les jours un petit peu de temps à mon entreprise. Bon, si tu me regardes en direct, n'hésite pas à me faire un coucou. Si tu me regardes en replay, viens me mettre un coucou sous cette vidéo en commentaire, me dire comment tu vas et où tu en es dans ta vie. Voilà, je viendrai te faire un bonjour. Et bien là, aujourd'hui, j'ai pas de sujet particulier, c'est juste une connexion d'être. J'ai le soleil un peu dans les yeux, c'est pas très agréable, mais c'est pas grave. Voilà. Juste, je laisse vibrer l'état d'être. Je suis posée sur une balançoire, j'aime bien. Une petite balançoire tranquille, en train de manger des cerises. C'est la bonne saison, elles sont magnifiques. Elles sont juteuses, elles sont bonnes, elles sont douces. C'est agréable et ça fait partie des petits bonheurs. Les petits bonheurs de la vie qui sont importants à savourer, à prendre le temps de poser l'attention dessus, à le ressentir, à le vibrer, à le goûter goulûment. Parce que c'est toutes ces petites choses-là en fait qui vont nous donner du goût dans notre vie, qui vont transformer notre vie avec un goût de bonheur. Il y a vraiment de ça. Savoir aller chercher les petits bonheurs. Vous savez, c'est pas forcément des grands trucs exceptionnels. C'est vraiment tous les petits bonheurs. Ça va être de marcher dans la rue et d'avoir l'odeur des pains au chocolat, par exemple, quand vous passez devant la boulangerie. Tiens, ça c'est un petit bonheur. Et puis le sourire de quelqu'un que vous croisez. Un rayon de soleil qui vient se poser sur vous. Un oiseau qui vient discuter. Votre enfant qui vient vous faire un câlin comme ça, sans raison. Tiens, qu'est-ce qu'il lui prend? C'est pas grave, c'est comme ça, il avait envie. Et en fait, c'est super important de savourer ces moments-là, de les voir comme quelque chose de précieux. Parce que notre cerveau, il est câblé automatiquement pour la survie. Et lui, il en a rien à faire des oiseaux qui brillent, des oiseaux qui chantent et du soleil qui brille. Les oiseaux qui brillent aussi. Et c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qu'il veut, c'est qu'on survive. Donc lui, automatiquement, il est câblé sur ce qui est négatif. Ça a plus d'importance pour lui, ce qui est négatif, que ce qui est positif. Parce que le danger, il n'est pas dans ce qui est positif. Le soleil qui brille, c'est pas ça qui va nous mettre notre vie en danger. Bon, si ça chauffe trop fort, si, peut-être, pour pas qu'on brûle. Mais ça va, il y a de la marge avant que ça arrive. Quoi. Et du coup, si on veut être heureux, il faut vraiment câbler notre cerveau en mode bonheur. Et pour ça, il faut lui apprendre, parce qu'il n'y a pas 40 000 façons. Il faut muscler notre cerveau. C'est comme pour tout, si vous voulez avoir des jolis abdos, il faut le muscler. Et si vous voulez être heureux, il faut muscler aussi votre cerveau à ça. Et c'est quelque chose qu'il faut entraîner, et c'est pas acquis pour toujours. Il faut vraiment avoir cette conscience que c'est un entraînement de tous les jours, mais pas dans un truc de lutte, difficile, compliqué. Non, c'est ok. Je savoure quoi. Je savoure que je suis en train de muscler mon cerveau à ce qui est doux. Et ça vient de plus en plus facilement. Ça vient pas dans de l'effort. C'est juste, tiens, là je suis en train de vivre quelque chose de sympa. Ouais, je profite. Dans les enseignements, il est conseillé d'être connecté à l'instant présent. Et c'est ça. L'instant présent, c'est ok, là, je goûte à une cerise. Je suis pleinement maintenant dans les sensations qui sont dans ma bouche.
pour ressentir le sucré, pour ressentir la pulpe, pour ressentir la peau qui est un petit peu plus ferme que l'intérieur, pour ressentir ce noyau qui est dur à l'intérieur. Voilà, prendre le temps de ressentir tout ça, de le savourer, de le goûter, de le ressentir avec tous nos sens, que ce soit avec le goût, l'odorat, l'ouïe, ça fait un bruit particulier aussi, le toucher, la vue bien sûr. Donc utiliser tous nos sens pour savourer tout ça, parce que c'est vraiment comme ça qu'on est dans l'instant présent. Notre corps, il est tout le temps dans l'instant présent, il ne peut pas être ni dans le futur ni dans le passé, alors que notre esprit, lui, il galope partout. Notre esprit, il est un petit peu sauvage, on va dire ça comme ça. Il galope partout, partout. Et il a vraiment besoin d'être dompté, d'être amadoué, d'être captivé par quelque chose. Et c'est important de lui montrer la voie, de lui montrer ce chemin pour qu'on puisse être plus heureux. Parce que l'objectif de chacun, c'est d'être heureux dans sa vie. D'être un peu plus heureux dans sa vie. Et ça se fait pas par baguette magique. C'est pas les événements extérieurs qui vont vous amener ça. Alors je sais plus exactement quelle étude c'est, je retrouverai le nom exact, qui détermine que les événements extérieurs n'ont de rapport sur notre bonheur qu'à hauteur de 10%. Seulement 10% de ce qui se passe à l'extérieur nous apporte vraiment du bonheur. Tout le reste, c'est une histoire qui se passe à l'intérieur de nous. Comment on fait pour savourer les choses? Alors c'est sûr que les manques, la survie, ça vient polluer. Ça c'est clair que c'est pas anodin dans la vie, loin de là. Mais c'est pas parce qu'on va avoir tout ce qu'on veut qu'on sera forcément plus heureux. Il y a plein d'études et même un soutien psychologique pour les gagnants du loto, parce que après l'euphorie de l'instant, la première année en fait, ils sont tout feu tout flamme, et après un an, ils reviennent exactement au même niveau de bonheur qu'avant d'avoir gagné au loto. C'est dingue parce qu'on est tous persuadés que notre argent ou l'argent qu'on pourrait avoir nous rendrait heureux. Alors c'est sûr qu'en manquer, ça crée des problèmes, ça c'est clair. Mais en avoir plein, c'est pas ça qui va nous rendre heureux. Donc le plus important là aujourd'hui, c'est de commencer en fait, maintenant, en arrêtant d'essayer d'avoir des choses différentes, d'espérer quelque chose de différent. Non, c'est là aujourd'hui, maintenant. Ok, qu'est-ce qui te rend heureux dans ta vie? Pourquoi tu as de la chance? Il y a un jeu que j'aime bien faire en jeu brise-glace, c'est les jeux pour créer du lien entre les gens. C'est ok, pourquoi tu sens que tu as une chance extraordinaire dans ta vie? Qu'est-ce qui te rend ta vie extraordinaire? Et les gens ne se posent pas trop cette question-là. Et en fait, ça fait énormément de bien de se dire ok, ma vie elle est extraordinaire parce que j'ai la chance d'avoir des cerisiers. Non mais serait-ce que ça. Il y a quelques années, je pensais même pas qu'un jour j'aurais des cerisiers dans mon jardin, quoi. Et en plus, ils sont déjà grands, c'est pas moi qui ai besoin de les planter, ils font déjà des fruits. Enfin, j'ai juste à venir les cueillir. Et le soleil les a nourris, l'eau l'a fait grossir. J'ai juste besoin de venir les cueillir, c'est tout prêt déjà, tout fait. Alors c'est sûr que j'ai entamé des démarches, j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir ce terrain. J'ai mis en place tout ça. Mais pour moi, c'est une chance extraordinaire. Et je sais que mon cerveau, il va aller mettre ça dans du commun, dans de l'habituel, oui, mais c'est là tout le temps, ça fait 2 ans. Voilà, ça fait partie de ma zone connue. Donc mon cerveau va lui donner moins d'importance. Mais salut. Donc ce que je veux, moi, c'est que mon cerveau il continue à me dire ouais, mais j'ai une chance extraordinaire d'avoir des cerises dans mon jardin. C'est trop cool, c'est génial. Voilà, j'ai juste besoin de tendre la main et je peux manger des cerises. Moi, je trouve ça trop cool, quoi. C'est vraiment chouette. Et toi alors, pourquoi tu as une chance extraordinaire dans ta vie? Qu'est-ce qui te rend ta vie goûtue? Oui, je sais que c'est challengeant parce que souvent on dit oui, mais bon, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va. Ouais, et là je te demande pas ce qui va pas dans ta vie, je te demande ce qui va.
Et il y a forcément des choses qui vont. Ne serait-ce que d'être en vie. Mais voilà, si tu regardes cette vidéo, déjà c'est que tu es en vie, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est déjà une chance extraordinaire ça. C'est pas donné à tout le monde de vieillir. Il y en a qui se plaignent de leur âge, mais attends, il y en a plein qui auraient bien aimé avoir ton âge en fait. Donc voilà, bon, c'est plein de petites choses, mais je t'envoie plein d'amour, plein de bisous, prends soin de toi. Et j'ai hâte de lire en commentaire où t'en es dans ta vie et qu'est-ce qui est extraordinaire dans ta vie. Allez, à très bientôt. Ciao, bye.